Bonjour, nous avons précédemment appris à tracer un diagramme de Bode, soit par simulation, soit par mesure. Nous allons maintenant l'utiliser pour définir la stabilité du système. Cette stabilité s'étudie sur l'analyse fréquentielle de la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors pourquoi? Si vous établissez la fonction de transfert en boucle fermée de ce système, vous obtenez A fois H fois B sur 1 plus GH. Si vous calculez la FTBO de ce système, vous obtenez G fois H. Donc, si vous regardez dans la FTBF, vous avez le terme GH qui revient ici. En réalité, on a AHB sur 1 plus FTBO. Si on veut que cette FTBF soit instable, ça veut dire qu'il faut que le dénominateur tende vers 0. Et ce dénominateur, c'est 1 plus GH. Il faut donc que 1 plus FTBO tende vers 0. Et donc que FTBO tende vers moins 1. Donc si on a la FTBO et si on a le point moins 1, on va pouvoir étudier la stabilité du système. Alors qu'est-ce que veut dire le point moins 1 dans le plan de Bode? Ça correspond à un gain de 0 dB et une phase de moins 180 degrés. Si on reporte ça sur un diagramme de Bode, on a le point 0 dB et le point moins 180 degrés. Si ces deux points sont à la même pulsation, votre système, il est oscillant, il est juste oscillant. Par contre, on peut avoir d'autres situations, par exemple ici, j'ai regardé oméga U, qui est le point où le gain passe par 0 dB, et je m'aperçois qu'en fait la courbe, si je la projette sur la phase, ne passe pas par moins 180 degrés, mais plutôt par un point autour de moins 60 degrés. De la même façon, le point moins 180 degrés, ici, quand je le reporte sur la courbe de gain, on voit qu'il ne passe pas par mon 0 dB. Donc ce système n'est pas juste instable. Par contre, est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il est très instable? Alors, pour ceci, nous allons définir ce que nous appelons des marges, c'est-à-dire l'écart entre la courbe, le point 0 dB et la courbe, et le point moins 180 degrés et la courbe. Pour définir une marge de phase, donc on prend le point 0 dB, on projette sur la phase, et on regarde l'écart qu'il y a entre moins 180 degrés et la phase de tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on a une marge de phase qui va être positive. Sur le gain, on prend le moins 180 degrés, on le reporte sur la courbe de gain, et on va définir une marge de gain, donc entre la courbe et l'axe, qui sera positive. Je réinsiste, la marge de gain est définie entre la courbe et l'axe des pulsations, tandis que la marge de phase est définie entre moins 180 degrés et la courbe. Si vous trouvez donc des marges positives, votre système est stable. Si par contre vous trouvez ici des marges négatives, votre système est instable. Si le point 0 dB correspond à la même pulsation que le point moins 180 degrés, votre système est juste oscillant. Voilà les trois informations qu'il faut retenir. Marge de phase positive, c'est un système stable. Marge de phase négative, système instable. Marge de phase nulle, système stable. Donc ici, si je regarde sur cet exemple-là, Xcos m'a tracé la FTBO de mon système et me dit que la marge de phase est d'environ 70 degrés. Donc si c'est 70 degrés, c'est positif, donc notre système est stable. Et vous allez me dire, mais ma marge de gain, eh bien ici c'est un cas particulier, puisque notre courbe continue en asymptotique autour du point moins 180 degrés. Donc on ne croisera jamais ce point moins 180 degrés. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas définir la marge de gain, et on va dire qu'elle est infinie.